La victoire du Brexit il y a près de 3 ans, c'était en grande partie son œuvre à lui, Nigel Farage. Le fondateur du UKIP a quitté le gouvernail du parti au lendemain du référendum au Royaume-Uni, préférant le confort du Parlement européen. Il n'est pas à une contradiction près. Mais ce week-end, il a repris du service pour un nouveau coup d'éclat médiatique. Une marche de 450 km au départ de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre. Objectif Londres, le 29 mars. Sunderland, c'est très symbolique. C'est ici qu'on s'est dit que le Brexit allait devenir réalité. Et on est là au moment où le Parlement fait tout ce qu'il peut pour trahir le résultat du référendum. La loi de ce pays dit qu'on part dans 13 jours avec ou sans accord. Les anti-Brexit sont tout autant déterminés. Sortir de l'Union européenne, une folie, disent-ils, une catastrophe économique, soulignent les milieux d'affaires, vu le contexte. La situation est apparue dans toute sa complexité cette semaine. Les députés britanniques se sont prononcés contre une sortie sans accord, tout en ayant à nouveau rejeté le plan de la Première ministre, accord non renégociable, martèle l'Union européenne. J'espère que d'ici le sommet de l'Union européenne, cette semaine, le Royaume-Uni sera plus clair sur ce qu'il veut. Pour l'heure, on s'oriente vers un report de 3 mois, au moins. Nouveau vote cette semaine. On n'en est pas à un rebondissement près dans ce dossier.